Nous avons été contraints de nous adapter au confinement et aux règles sanitaires. Donc mais pourquoi? nous l'avons effectivement reporté. Pourquoi? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que je vois tous les jours sur les terrains et ce que j'entends tous les jours des organisations féministes, des gouvernements avec lesquels nous travaillons, des organisations internationales, des entreprises aussi, parce que le secteur privé est impliqué, des organisations de jeunesse, des parlements, des syndicats, c'est qu'ils sont d'autant plus motivés à faire de ce Forum Génération Égalité un moment historique. La différence entre il y a 25 ans et aujourd'hui, quelle est-elle? Il y a 25 ans, nous n'avions pas de cadre normatif international. Ça peut paraître incroyable, mais il n'y avait pas de texte qui disait que les droits des femmes sont des droits humains. C'était la fameuse phrase de Hillary Clinton à l'époque à Pékin qui avait dit « Women's rights are human rights ». Ça avait été choqué incroyablement tout le monde, mais ça nous semble aujourd'hui une évidence. Et donc, on avait fait une feuille de route pour les États qui s'engageaient et qui reconnaissaient sur le papier, devant la communauté internationale, qu'ils devaient prendre telle et telle mesure et faire avancer l'égalité, qui reconnaissait aussi qu'il y a des inégalités structurelles entre les femmes et les hommes. Ça, c'est important parce que tout le monde ne le reconnaît pas. 25 ans plus tard, le Forum Génération Égalité n'a pas l'intention de créer un nouveau texte, une nouvelle résolution. Vous l'avez dit, les discours, on les a eus. Les textes, nous les avons aujourd'hui qui sont censés garantir les droits des femmes. Ce qui nous manque, c'est les moyens d'application et les moyens d'action. Donc le Forum Génération Égalité, c'est vraiment des moyens d'action. Et c'est avec ceux qui veulent aller de l'avant et ceux qui veulent faire. Donc nous avons réuni autour de la table aussi des nouveaux acteurs. Évidemment, nous avons les États, les organisations internationales, mais nous avons aussi les associations, toute la société civile, les entreprises, les syndicats, les fondations philanthropiques qui, il y a 25 ans, n'étaient pas présents à Pékin.